Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis hyper contente puisque on va avancer sur de la décoration d'intérieur. Vous le savez, sur mon île mexicaine c'était la même chose. J'adore décorer les maisons. Je trouve que c'est dommage dans la communauté les gens ne le font pas assez alors que moi j'adore ça. Mais bon, chacun son truc. Donc aujourd'hui on va décorer mon sous-sol et ma pièce à l'étage et je voulais d'abord vous montrer ma pièce au sous-sol que je suis hyper triste de raser. C'était en fait une espèce de salle de bain extérieure que j'avais fait pour ma décoration mexicaine et je l'aime vraiment trop. Mais je vais devoir la remettre à plat complètement. Donc c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu les projets que j'ai pour ma maison. Donc déjà pour cette pièce là, je veux construire comme une espèce de pièce où sont entreposés les tonneaux de vin et on peut y venir en fait déguster le vin directement. Donc il me manque pas mal d'items. J'aurais aimé avoir le mur vigne que j'ai pas encore trouvé avec Sarah. Donc c'est pas grave, je le rajouterai plus tard. Et j'aimerais aussi avoir les tonneaux de pirates, mais enfin voilà, c'est des items qu'on est obligé de farmer dès qu'on a Gulliver. Ça fait un moment que je l'ai pas eu sur mon île, donc j'ai pas pu aller à la recherche de tonneaux pirates et c'est surtout que ceux que j'ai déjà, je les avais mis à l'extérieur dans mon domaine viticole. Donc là, je suis obligée d'utiliser des tonneaux classiques, mais en fait, j'aurais aimé faire un mélange de tonneaux classiques et de tonneaux de pirates normaux et de tonneaux de pirates couchés pour que ce soit pas trop pareil. Mais ça, c'est pas grave. Vous le savez, je fais souvent des petites retouches dans mes décos, je reviens souvent sur ce que je crée, donc je reviendrai dessus dans quelques semaines quand j'aurai réussi à farmer les items dont j'ai besoin. Donc il y a ça et j'aimerais aussi avoir l'item fromage. Alors je sais plus son nom exactement, je sais que c'est un item saisonnier. Il faut que j'aille regarder quand est-ce qu'on peut l'obtenir parce que j'ai trop envie de rajouter des petits camemberts un peu partout. Pour tout vous dire, j'adore le vin et j'adore le vin fromage, donc j'avais trop envie de rajouter des camemberts sur mes tables, etc. pour qu'on accentue ce côté dégustation de vin en mangeant quelque chose. En tout cas, je m'amuse à poser tous ces tonneaux pour faire comme si ils étaient entreposés à cet endroit-là et de l'autre côté de ma pièce, je mets des tables et des items pour faire comme si on venait déguster le vin et manger un morceau à cet endroit-là. J'ai mis que 2 petites tables parce que je voulais que ce soit quelque chose de très petit ou du moins qui est pas... Je veux pas faire un restaurant, je veux vraiment faire un endroit où tu dégustes et qui est pas énormément de monde en même temps. Enfin, c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête. Et vous allez le voir, derrière les poteaux que j'ai mis, j'ai placé un tuyau parce qu'il va nous amener à un autre endroit, à l'extérieur de mon île. On ira dessus juste après. Vous puissiez voir un petit peu l'idée que j'avais en tête avec cette pièce. J'avais trop envie que ce soit relié à quelque chose d'autre et je voulais vous le montrer absolument en vidéo parce que ça peut vous donner des idées vous aussi pour vos décorations, de faire un lien entre vos décos intérieurs et extérieurs. Et je trouve ça sympa aussi lors des visites, les gens qui découvrent vos îles, ça permet d'avoir des interactions un peu différentes que simplement visiter entre guillemets. L'espèce de panier de grappes de raisin que j'ai mis, c'est un parapluie en fait, c'est un motif de parapluie. Je vous mets le code dans la barre d'infos et je vous mets aussi sur mon Insta pour ceux qui me suivent là-bas, tous mes motifs sont dans mes stories à la une. Voilà le résultat de cette petite pièce, franchement je l'aime vraiment beaucoup, j'adore l'ambiance, j'ai hâte aussi de pouvoir changer le mur, même si franchement celui-ci fait le job pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai hâte de pouvoir changer tout ça et j'adore cette pièce et tout ça pour vous dire aussi dans cette décoration, des fois on se prend la tête à vouloir décorer des pièces, salle de bain, bureau, chambre, etc. alors qu'en fait on peut faire complètement autre chose et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça aujourd'hui dans la vidéo, franchement créez ce que vous avez envie. Du coup, on passe par le petit tuyau et on va arriver au-dessus de mon domaine viticole. Si vous avez regardé la vidéo, je vous mets le lien dans le petit. On avait construit cet espace ensemble. J'ai un petit peu aménagé l'espace, mais je vous avoue que je vais peut-être le modifier. Je sais pas encore. Mais voilà, en gros, je voulais qu'on puisse arriver ici et faire comme si on était à l'intérieur du domaine viticole.
c'est un petit peu l'idée que j'ai en tête parce que bien évidemment quand on rentre dans mon musée, bah c'est un musée, c'est pas un domaine viticole. On attaque maintenant la deuxième pièce qui était anciennement ma pièce consacrée à Dia de los Muertos, donc c'est ma pièce à l'étage et là aussi j'ai mal au cœur de la déconstruire, je l'aimais trop cette pièce. J'ai adoré mon thème mexicain, donc ça me fend le cœur honnêtement de raser des pièces comme ça, mais c'est pas grave. Et ici, on va faire un endroit extérieur. Donc pour avoir cette impression de petit café en extérieur, je mets tout d'abord un mur, alors je sais plus comment il s'appelle, je pourrais vous le redire par la suite. Je mets un mur en fait de café sur juste un côté et sur le reste, je mets le mur rizière, je crois que c'est comme ça, pour faire comme si on était en extérieur. Voilà, et je mets un sol qui fait plutôt sol de petite place ou sol extérieur mais dans les petits villages, je sais pas. En fait, j'arrive pas du tout à vous expliquer ce que j'ai en tête quand je fais mes décos. Je crois que ça sert à rien que je balance des explications parce que moi-même je les comprends même pas. Mais bon, c'est pas grave. En fait, ici, je veux créer comme un espèce de petit café et un petit marché. Je vais créer un marché en plein air sur mon île. Pareil, je vous mets le lien dans le petit si vous n'avez pas vu la vidéo. Et ici, j'avais très envie de faire un marché intérieur avec un petit café. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais depuis le début, j'ai trop envie de créer une pièce comme ça. Donc en fait, dans ma maison, actuellement, on a la pièce au sous-sol qui est la pièce en fait dédiée à la dégustation de vin. On a cette pièce à l'étage qui est dédiée vraiment à ce marché extérieur-intérieur. On va l'appeler comme ça. Et on aura en fait les 4 autres pièces de ma maison. Je vais peut-être en condamner une où il y aura ma pièce principale et je pense que je vais faire une petite cuisine, salle de bain et peut-être une chambre d'amis. Je sais pas encore, ou une chambre tout court parce qu'en fait j'ai pas de chambre. Donc je sais pas encore comment je vais aménager tout ça. Peut-être que la cuisine sera en même temps que ma grande pièce et que ce sera quelque chose de très chargé dans mes décos. Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est des décos que je ferai avec vous en vidéo parce que vous m'avez demandé aussi des inspi de déco d'intérieur. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur YouTube, ou du moins pas trop dans la communauté FR, on en voit beaucoup dans la communauté anglophone. C'est ce que je me suis rendu compte quand je regarde un peu les inspi qu'on peut trouver sur YouTube. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de vous présenter ça en vidéo. Si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. C'est ce que j'avais pu ressentir la dernière fois quand je vous avais posé la question. Donc on va faire la déco de ma maison ensemble en entier, ça pourra vous donner des idées. Sachez que le reste de ma maison, donc les pièces au rez-de-chaussée en fait, seront vraiment dans un style un peu rustique, cottagecore, parce que j'ai vraiment envie de garder cette idée de petit village et du coup j'ai envie d'avoir une déco relativement rustique. Et c'est vrai que dans Animal Crossing j'aime pas forcément faire des décos modernes, au contraire je préfère les décos avec des styles complètement différents. Donc je me dis que ça pourra vous inspirer vu que vous êtes beaucoup sur des thèmes similaires aux miens, c'est toujours bon à prendre ce style de vidéo. Et voilà du coup le résultat de mon petit marché extérieur, intérieur.
Franchement, je l'aime trop. Ça rend vraiment bien ce genre de pièce. N'hésitez pas à vous en inspirer si vous manquez d'idées ou si juste vous n'aviez pas pensé à ça parce que c'est très facile à créer et franchement, bah ça change un petit peu des pièces classiques qu'on peut voir dans les maisons. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi je l'aime vraiment, vraiment, vraiment trop et je suis trop contente d'avoir commencé à aménager ma maison. J'ai hâte de continuer à le faire aussi parce que bah, j'adore aménager les intérieurs de maison. Et puis bah écoutez, déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, j'espère que ça vous aura donné plein d'idées, c'est toujours l'objectif avec ce que je vous propose comme contenu. Et puis je vous laisse ici, on se retrouve très vite pour la suite. Salut!